Tikrit, 20 km de la frontière syrienne. Dans ce village de 5000 habitants, des centaines de Syriens ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Le nord Liban, à majorité sunnite, est une région politiquement favorable à l'opposition syrienne. Iman héberge des réfugiés dans la maison de son oncle en échange d'un loyer de $200. La cohabitation avec ces autres Syriens se passe plutôt bien. Ils sont dans le besoin, que Dieu les aide. Ils ont quitté leur pays, leur région et leur famille. Que veux-tu? Est-ce possible que nous aussi nous les rejetions? Ce n'est pas possible. Même si nous n'avions pas de maison à leur louer, nous les accueillerions et nous leur laisserions nos maisons. C'est normal de les accueillir dans cette situation. 3 familles syriennes vivent dans cette maison. Zbour a fui Homs en juillet dernier avec ses sœurs et ses enfants quand sa maison a été bombardée. Elle ne sait pas quand elle pourra rentrer et le temps commence à être long. 3 pièces, un confort sommaire et chaque mois, un loyer un peu plus difficile à payer. Grâce à Dieu, les voisins sont gentils et la population aussi. Mais malgré cela, on se sent étranger ici. Notre situation était meilleure à notre arrivée. Actuellement, nous n'avons plus d'aide et le loyer est cher. Personne ne nous aide. Ici, il fait froid, les enfants ont froid et nous n'avons ni couverture ni fioul pour nous réchauffer. Ces familles sont totalement dépendantes de leurs proches, de leurs hôtes ou des associations locales et des ONG. Une quarantaine d'associations œuvrent dans le Hakkar, mais la dispersion des familles rend leur travail difficile. L'aide peine à arriver dans les zones reculées. On s'enfonce davantage vers l'est. Nous sommes à quelques mètres seulement de la frontière. Homs, ville martyre, est à moins de 30 km. Là-bas, juste là, c'est la Syrie. Ces villages de Wadi Khaled ont vu arriver les premiers réfugiés. Ils se sont installés ici, à proximité de leur pays, dans l'espoir de repartir dès que possible. Au Liban, il n'existe pas officiellement de camp, à la différence de la Turquie ou de la Jordanie. Un choix de l'État guidé par la peur de répéter le scénario des camps palestiniens. Arrivés dans les années 50, les Palestiniens du Liban ne sont jamais repartis. L'accueil des réfugiés se fait donc au cas par cas et repose sur l'hospitalité des Libanais. Fatima loge 20 personnes depuis 6 mois. Elle ne demande rien en échange et ne reçoit aucune aide de l'État. Nous les avons accueillis, ils n'avaient rien avec eux. Pas de vêtements, rien du tout. Nous leur avons offert notre maison pour qu'ils y logent, c'est normal. Mon fils devait se marier. Nous avons reporté son mariage à l'été prochain, car nous avons offert la maison qu'il devait habiter à ses réfugiés. Mais sous ces élans spontanés de générosité et d'hospitalité, la lassitude commence à se faire sentir. Le conflit s'éternise et personne ne peut dire pour combien de temps encore les Libanais pourront se permettre d'accueillir et de nourrir les réfugiés syriens. Une situation d'autant plus éprouvante pour la population qu'elle subit des tirs d'obus fréquents. Des obus tirés par l'armée syrienne en territoire libanais. Il y a 2 mois, ses billets étaient dans sa maison quand elle a entendu des tirs. Les enfants jouaient, j'étais dans la cuisine et ma fille se tenait là et on a tiré sur nous. Ses billets tient à nous montrer la façade de sa maison qui porte encore les impacts de balles. Ici, au-dessus aussi. Pourquoi les Syriens ont tiré ici? Je ne sais pas. Ils ont tiré sur nous. Où est la Syrie là? Quoi? Où est la Syrie? La Syrie est là-bas. Nous avons vraiment peur et nous manquons de tout. Vous continuez de venir ici? Quand il y a des tirs, nous ne sortons plus, ni pendant la journée, ni pendant la nuit. Un sentiment d'insécurité partagé par tous les habitants de Wadi Khaled, comme ce chauffeur exaspéré. Depuis le début de la guerre, au moins 4 personnes sont mortes sous le feu du voisin syrien et des dizaines de personnes ont été blessées. À 6h30 ou 7h, des hommes sont morts ici, juste là. Ils étaient 3 et allaient à l'hôpital. Les tirs ont commencé et ils ont été touchés. Il n'y a pas de sécurité ici. Chacun protège son clan. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de police, ni d'armée.
Selon les autorités locales, ces tirs ont un seul but, effrayer la population. La Syrie, elle, déclare qu'ils sont en représailles aux attaques des rebelles. Car selon Bachar el-Assad, la zone est devenue un refuge pour ce qu'il appelle les terroristes. L'armée régulière a donc miné la plaine frontalière. Premiers à en subir les conséquences, les paysans. Mohamed est agriculteur, il a dû abandonner ses terres. 3 de ses vaches ont été tuées. Pour la première fois, il retourne voir ses champs. Aujourd'hui, nous travaillons pour des Libanais qui ont des champs loin de la frontière. On essaye d'éviter les tirs et les mines. J'ai perdu 3 vaches, 2 grosses et une petite. Nous avons perdu beaucoup de choses dans le village. Nous ne traînons pas, l'armée syrienne guette, juste de l'autre côté. Depuis le début de la guerre, c'est toute l'économie du village qui est bouleversée. En temps normal, la population tire ses revenus du commerce avec la Syrie. Il y avait beaucoup d'échanges entre la Syrie et le Liban, du fioul, du blé. 90% des gens travaillaient entre les deux pays. Chacun avait sa propre spécialité, fer, fioul, blé, plein de petits boulots. On échangeait de tout. Aujourd'hui, 80% de la population est au chômage, selon les autorités locales. Les habitants tentent de survivre avec leurs économies, mais le poids de la guerre est lourd pour cette région déshéritée du Liban. Chaque jour, des dizaines de réfugiés continuent d'arriver à Wadi Khaled. Les hébergements, eux, se font plus rares et plus précaires. Avec l'hiver qui s'installe, très rude dans cette région montagneuse, il y a urgence. Le gouvernement annonce un plan massif d'aide aux réfugiés avec l'aide de la communauté internationale. Les Libanais du Hakkar espèrent qu'ils ne seront pas les grands oubliés.